Stéphane Saint-André pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. J'y associe mes collègues Olivier Falorni et Joël Giraud. Je voudrais, Monsieur le ministre, attirer votre attention sur la situation inadmissible que vivent depuis plus de 20 ans des fonctionnaires dits reclassés des postes et télécommunications. En effet, ils voient leur carrière entachée d'irrégularités et bloquée dans leur grade détenus dans les corps d'origine et attendent qu'un terme soit enfin mis à cette injustice. Il est plus que temps, en effet, d'arrêter d'apporter comme seule réponse à ces agents qu'ils pouvaient bénéficier d'une promotion en optant pour des grades de reclassification, puisqu'ils ont fait le choix de rester sur leur grade d'origine, comme le législateur les y autorisait. Les agents de France Télécom et de La Poste n'ont jamais été prévenus qu'ils devraient attendre 15, 20 ans, voire plus, pour se voir enfin reconnaître certains droits. Dans les débats précédant la loi du 2 juillet 1990, il n'a jamais été question de la mise à l'écart des règles de gestion liées à l'article 26, ni de la future transformation de France Télécom en société anonyme, encore moins de sa future cotation en bourse. Je rappellerai que ce n'est pas pour rien si l'État, La Poste et France Télécom ont été condamnés pour illégalité fautive par le Conseil d'État, notamment à travers 3 décisions, et pour discrimination par le Comité européen des droits sociaux. Les différentes réponses apportées jusqu'à présent ne peuvent nous satisfaire. Il apparaît de toute évidence que ces agents n'ont plus accès depuis plus de 20 ans aux concours internes et externes à ces opérateurs. De plus, contrairement à France Télécom, Orange, où les règles ont été en partie appliquées, les agents reclassés en activité à La Poste n'ont pu bénéficier pleinement de la réforme des grilles indiciaires décidée par l'État. Confiant dans votre idée de la justice, je pense que vous pourrez apporter une réponse favorable et digne à ce dossier complexe qui a fait l'objet d'une étude de faisabilité juridique il y a peu. Merci. La parole est à Monsieur le ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, Monsieur Emmanuel Macron. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Saint-André, vous évoquez en effet le cas des fonctionnaires reclassés de La Poste et du groupe France Télécom, à qui il a été offert la possibilité en 1993 par le législateur de passer des corps de reclassification donc à une nouvelle situation. Près de 5% des fonctionnaires en fait ont refusé ce choix. Ça représente, je veux qu'on l'ait tous à l'esprit, 3 480 agents à La Poste et 3 540 à Orange, sur plus de 156 000 fonctionnaires qui étaient concernés par la réforme. Alors, le point qui est soulevé, c'est celui de leur promotion durant cette période. Alors, d'abord, cette situation a pris fin, vous l'avez évoqué dans votre question, parce qu'il y a eu des décisions de justice qui ont ensuite conduit donc, à des dispositions statutaires en 2004 pour Orange, en 2009 pour La Poste, et qui ont donc permis de prendre les mesures à venir, et donc permettre à ces reclassés d'avoir les promotions futures. Et dans l'intervalle, les promotions des reclassés ont toujours été possibles vers les corps de reclassification. La question qui est en fait posée, la seule qui reste, mais qui est réelle, c'est celle de la reconstitution de manière collective de la carrière de ces quelques milliers d'agents. Alors, pour des raisons de justice évidentes, il n'est pas possible de prendre une mesure collective, parce que ce serait une injustice pour tous les autres fonctionnaires qui avaient opté en 1993 et qui parfois, selon les statuts ou les carrières qui ont été les leurs, n'ont pas pu en bénéficier eux-mêmes. Donc nous devons avoir des mesures beaucoup plus spécifiques. D'abord, La Poste a signé en février 2015 un accord social unanime qui a permis des revalorisations qui touchent l'ensemble des BSC, dont les reclassés. Ensuite, la commission des affaires économiques de votre Assemblée s'est saisie du dossier. Un groupe de travail présidé par le député Henri Gibraïel a reçu l'ensemble des parties prenantes et je m'engage à tirer toutes les conclusions avec le président directeur général de La Poste, des mesures qui seront proposées pour que nous puissions prendre nos responsabilités pour ces fonctionnaires reclassés. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Rémy